Le logement social. Alors pour avoir été adjoint en urbanisme pendant des années, et puis maire en fin de mandat 2012-2014, je crois que c'est bien près du micro. C'est un problème qui est très épineux sur la commune, et je crois qu'il faut ne pas le diaboliser comme certaines personnes à mes côtés, bien. Parce que si toutes les personnes étaient vraiment d'origine pradétane dans les logements sociaux, mais il n'y a pas beaucoup de pradétans, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont arrivées. Et j'ai beaucoup d'amis sur le Communier, sur les logements sociaux. Bon, ils ne sont pas originaires du Pradé, mais ils sont devenus pradétans au fil du temps, comme tout un chacun ici dans la salle. La loi SRU, j'ai été aux fonctions et je crois que respecter la loi, je rejoins ce qui a été dit, c'est primordial. Par contre, si la loi n'est pas atteignable, il faut être raisonnable aussi. Je l'ai toujours dit, je dirais encore que 25% de logements sociaux sur la commune du Pradé, c'est impossible. Parce que chaque fois que vous construisez des logements privés, vous êtes obligé de faire un logement social. Chaque fois que vous en construisez plus en privé, vous perdez du pourcentage en social. Donc pour moi, c'est totalement impossible. Donc il faut se donner une vitesse de croisière. Pourquoi une vitesse de croisière? Parce que vous avez des personnes âgées qui habitent, pour certains, dans des appartements, qui veulent se rapatrier sur le centre-ville, qui ont besoin de ça. Vous avez des jeunes qui ont besoin de se loger. Vous avez une multitude de personnes qui ont au fil du temps quitté le Pradé, puisque justement, il n'y avait pas une accession à la propriété facile, et surtout que nous considérons que le logement social, c'est un parcours de vie. Ça veut dire que l'idée, c'est de faire en sorte qu'un jeune couple qui s'installe dans le logement social, au bout d'un certain temps, soit l'achète, parce que de plus en plus de bailleurs revendent leurs logements sociaux, soit puisse passer à quelque chose de plus concret, avec une aide à l'accession à la propriété. Donc pour nous, c'est primordial. Alors, deux principes de base là-dessus. Le premier, c'est qu'au niveau de mon équipe, il y aura un élu spécifiquement responsable du logement social, justement pour, alors entre parenthèses, je vais ravir M. Savarin, mais pour faire l'agent immobilier du social, il est vrai que le parc social n'est pas forcément bien connu, il appartient aux bailleurs, donc il est important de voir quels sont les logements qui peuvent buter, qui peuvent être passés à des grandes familles, d'autres personnes aller dans des logements neufs, plus adaptés à leurs besoins. Et le deuxième, c'est qu'on parle d'aménagement, on parle de protection, on parle de logements sociaux. Il y a la loi, et j'en conviens, il faudra la respecter. Moi, ce que je vous propose, c'est une nouvelle forme de gouvernance qui vous permettra de trancher sur toutes ces questions. Parce que chacun vous dit on va faire, on va pas faire, on va faire telle hauteur, telle hauteur. Donc moi, dès le lendemain des élections, dans la gouvernance qu'on va mettre en place, on mettra ce qu'on appelle les groupes action-projet. Les groupes action-projet, ça veut dire que le PLU, qui pour moi est un dossier important et qui vous concerne tous, vous habitiez la Garonne, les Auxiliaires, le Pays de Galles, ou Saint-Avis, ou du côté des Gravettes, et ce document-là sera mis non pas à la concertation, mais à l'association. Pour moi, il est primordial que vous puissiez vous impliquer et pouvoir décider, en collaboration avec les élus, du devenir de votre territoire. Un PLU, c'est 20 ans. Donc ça ne peut pas se décider sur un coin de table, ça ne peut pas se décider sur la métropole, et ça ne peut pas se décider surtout si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au niveau de la